J'attends souvent cette phrase qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme de fée ». Cette citation est vraie. Je suis d'accord avec ça. Mais je me permets de vous donner mon avis à travers cette vidéo afin que vous voyez les choses différemment. Honnêtement, cette citation est ancrée dans la croyance collective. Mais la vérité est que combien de femmes ont soutenu les hommes et elles sont sorties gagnantes dans cette affaire? Nous avons tous une sœur, une cousine, une nièce dans notre entourage qui a soutenu un homme et au final, elle a été laissée tomber. Elle a été exploitée parce qu'elle essayait de construire cet homme au lieu de se construire elle-même. J'ai vu tellement de situations comme ça que je m'autorise à mettre un petit doute sur cette citation. Écoute, c'est une chose de soutenir un homme et c'est normal, mais c'est une autre chose de le prendre sur ton dos et d'essayer de l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Cependant, je reconnais qu'il existe des exceptions à chaque règle. Il y a des situations où il n'est peut-être pas dans la situation financière que vous souhaitez qu'il soit. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il a les ingrédients nécessaires pour y arriver? Est-ce qu'il se bat pour changer sa situation? Car j'ai vu tellement de personnes qui ne cherchent pas à changer les choses, qui restent coincées dans leur canapé avec leur meilleur ami qui s'appelle Netflix. Et ils ont toujours le même jogging sale. Et c'est la femme qui sort tout le temps à 4 h du matin pour aller bosser, pour nourrir la famille. Honnêtement, avec ce type de personne, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Je sais que certains viendront dans les commentaires me dire « Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu exagères? Etc. » Je te comprends. Mais prends le temps de te mettre à la place de ces femmes qui galèrent. Et l'autre ne lève pas un petit doigt. Imagine que cette personne-là agit de cette manière avec ta sœur. Dis-moi, quelle serait ta réaction? Bref, donc les femmes qui traversent cette situation, je vais vous donner quelques clés à mettre en place pour changer les choses. Ou si tu ne vis pas cette situation, sache-le, un jour cela peut t'arriver. Ou cela peut arriver à un membre de ta famille. Alors reste jusqu'à la fin. Il y aura des pépites pour toi. Tu verras. La première chose que vous devez considérer, si un homme décide de changer sa situation, de se battre pour la relation, est de savoir, a-t-il son propre plan? J'insiste sur le mot propre plan. Voici de quoi je parle. Généralement, vous allez voir ce type de situation où une femme rencontre un homme, elle l'aime, c'est un gars formidable, sauf que il est fauché. Elle voit du potentiel en lui. Elle voit que cet homme pourrait être quelque chose de meilleur et de plus grand dans ce monde. Et donc, elle commence à mettre tout en œuvre pour amener cette personne à un niveau supérieur. Elle va essayer de lui inculquer la vision. Elle lui fera un plan. Elle va devenir sa mère. Elle oublie sa place de partenaire dans cette relation. Si toi, en tant que partenaire, tu fais tout ça pour cet homme, c'est un gros problème. S'il n'a pas son propre plan, alors vous devez commencer à vous demander s'il a vraiment du caractère pour changer sa situation. Parce que certains hommes sont simplement paresseux, font le strict minimum. Vu qu'il sait que tu l'aimes, que tu prends soin de lui, ils ont perdu toute incitation à se battre pour votre situation financière. Il faudrait être capable de voir s'il n'a pas de plan pour lui-même. Que ferait-il de lui-même? Tu ne peux pas continuer à être sa super femme. Tu ne peux pas être toujours le sauveur de la relation. C'est pas ton rôle. Il doit avoir envie de faire ça seul. Comme on le dit toujours, tu ne peux pas être quelqu'un qui ne veut pas s'aider elle-même. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une chose s'il a son propre plan. Comme ça, tu pourrais l'aider. Tu pourrais peaufiner son plan et ajouter quelques améliorations afin qu'il atteigne son objectif. Quand c'est comme ça, oui, c'est cool. Tu peux aider cette personne. Tu peux lui soutenir pour créer sa vision. Mais quand tu crées son plan, tu lui montres la vision. En vérité, c'est pas son rêve. Donc, pourquoi il se donnera tant de mal à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre? Et c'est là que les problèmes vont surgir. Parce que vous êtes en train de lui inculquer une vision qui n'est pas la sienne. Du coup, il ne se sent pas concerné. J'ai vu tellement de situations où la femme essaye d'entraîner son homme. Elle le porte jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en cours de route, le mec se nerve contre elle. Il rend les choses plus difficiles que nécessaire. Elle ressent plus de stress et elle est épuisée. Même si vous parvenez à lui faire atteindre son objectif que vous lui aviez fixé, serait-il capable de maintenir le cap? Parce que, encore une fois, si cela ne correspond pas à son objectif véritable, à un moment donné, cela va exploser dans la relation. Il y a des femmes qui essayent sans relâche que les hommes atteignent un objectif qu'elle veut. Elle veut qu'il participe. Mais là aussi, vu que c'est pas son propre objectif, il le fera, mais ça serait à contre-cœur. Il serait toujours en colère contre toi. Tout ce que je recherche à dire dans cette vidéo est que si vous voulez aider une personne à s'en sortir, il faut que ça vienne de lui-même. Donc, tu peux avoir une approche différente en lui posant la question: comment puis-je t'aider dans tes recherches? Comment puis-je t'aider à aller vers la direction que tu souhaites? Dans ce genre de démarche, tu lui montres ton soutien, mais tu ne peux pas tout créer pour lui. Car si tu insistes à le faire à chaque fois, quel message tu es en train de lui envoyer? Tu lui envoies un message qu'il est incapable de réaliser ses propres rêves. Tu es devenu sa béquille. Et maintenant, quand tu n'es pas là, il ne sait pas quoi faire, comment agir. Il ne sait pas prendre ses propres décisions. Et ça, aucun homme ne souhaite vivre ce genre de situation. Car nous avons un ego. Sauf si le mec a un diplôme de la paresse et qu'il accepte tout. Maintenant, la deuxième chose à considérer
conseil en attendant sa stabilité financière, c'est de demander à l'autre combien de temps il mettra pour atteindre sa stabilité financière. Je dis bien stabilité financière, je ne parle pas de liberté financière. Vous savez, l'argent est un sujet très tabou dans notre couple. Je me souviens au début de ma relation avec ma conjointe. Moi, en tant que mauvais gestionnaire, j'arrivais pas à gérer mon argent. Dès que je recevais ma paye, tout ce que je faisais, j'allais acheter des chaussures, des vêtements à des prix déraisonnables. En vérité, la situation financière du couple était chaotique. Et un jour, il y a eu un gros dispute entre moi et ma conjointe à cause de l'argent. Et à travers cette dispute, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Nous avons mis les choses à table. Elle m'a dit ce qu'elle pensait de moi par rapport à ma gestion d'argent. Il a fallu d'un tout petit truc pour que notre relation s'arrête. Tout ça pour vous dire que l'argent est très important, est un sujet tabou et très sensible dans notre couple. Alors grâce à cette dispute, il y a eu une prise de conscience et les choses ont changé étape par étape. Aujourd'hui, je dirais, je suis un meilleur gestionnaire par rapport à moi il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, tout va bien dans le couple. Lorsque je dois dépenser, je fais très attention, sachant que maintenant, nous sommes parents, on fait attention à tout ce qui sort de notre poche. Donc, pose la question à ton chéri. Quand est-ce qu'il serait stable financièrement? Je dis pas libre financièrement, mais stable, pour que le couple ait plus d'assurance. Il faut qu'il te donne une date bien spécifique et que tu sois le garant de cette date-là. Et en fonction de ça, vous allez mettre des objectifs bien spécifiques pour que la stabilité financière s'installe dans votre couple. Je suis un témoin et je vous donne mon témoignage à travers cette vidéo. Comprenez une chose, mesdames, votre partenaire est assez bien pour pouvoir voler de ses propres ailes, pour ne plus être un fardeau financier pour la relation. Il peut être un atout pour vous et prendre soin de vous. On ne demande pas que vous soyez le patron d'Amazon. On ne demande pas que vous soyez le patron de Tesla, mais que vous preniez soin de vos finances. Et c'est la base pour une relation. Encore une fois, vous devez vérifier avec lui s'il a la volonté et s'il y a le progrès ou s'il est en train de stagner et les choses ne se font pas. Et ensuite, vous prenez le relais pour que vous trouviez des solutions ensemble pour avancer ensemble. Mais s'il refuse catégoriquement de changer sa situation, alors il n'est pas encore prêt à mûrir en tant qu'homme ou d'assumer ses responsabilités. Parce que s'il ne peut pas être honnête avec lui-même, il ne serait jamais honnête avec toi. Avez-vous vu ce genre de situation où c'est la femme qui investit plus de temps à rechercher un emploi pour son homme, à rédiger son CV, à tout faire pour lui, et lui, il ne fait rien. Et en tant que femme, vous devez faire attention à ne pas tomber dans cette habitude. Il n'y a rien de mal à vouloir aider, mais il faut que l'autre monde de la volonté et la motivation. Mais si c'est vous qui passez à l'action à chaque fois pour lui, cela retarde sa croissance. Cela peut détruire sa capacité à devenir l'homme sur lequel vous pourrez un jour compter dans le moment où vous avez vraiment besoin de lui. Donc vous ne lui rendez pas service à toujours faire les choses pour lui. Je sais que certains d'entre vous surcompensent ce que vous faites pour l'homme parce que vous essayez d'obtenir sa validation ou sa reconnaissance et vous voulez vous sentir plus précieuse à ses yeux. Je vous comprends. Mais s'il t'aime vraiment, il ne va pas t'encombrer. Il va sortir de son canapé et aller chercher du taf afin de stabiliser la relation. Un homme qui aime sa femme, prend soin d'elle, évite trop de la stresser, évite d'être un fardeau sur son dos. Comme dans toute règle, il y a des exceptions. Et c'est une chose quand tu as été avec un gars qui était stable financièrement et au fil des années, il a perdu sa stabilité. Ce genre de personne, oui, on peut l'aider à remonter la pente. On peut le soutenir parce qu'il le mérite. Il vous a déjà montré sa personnalité. Mais quand vous êtes avec un homme qui vous a montré le chaos, qui vous traite comme de la merde, il ne mérite même pas que vous l'aidez. Car si tu l'aides, cela ne l'aide pas à grandir. Bon sang, il n'est peut-être pas l'homme qu'il te faut. Vous n'arrivez pas à construire une relation de couple solide et épanouissante. Ou vous êtes en couple, mais vous n'arrivez pas à créer une connexion profonde, durable avec votre partenaire. Il est parfois très difficile pour vous de savoir bien communiquer, d'exprimer votre besoin sans qu'il y ait un conflit. Vous en avez marre de tourner en rond, de perdre votre temps en essayant de comprendre les choses par les essais et les erreurs qui sont parfois très douloureux. Qui suis-je pour vous dire ça? Je suis Alassane Koné, coach de vie, spécialisé dans les relations de couple. J'accompagne les hommes et les femmes à se bâtir une relation de couple de dingue afin de vivre la vie qui les inspire. Alors si vous voulez un plan à suivre, un plan éprouvé, fiable, reproductif, que d'autres personnes ont déjà implémenté dans leur vie de couple et qui ont eu des résultats de dingue, alors je t'invite à suivre ma présentation en ligne où je dévoile les secrets, les solutions qui vont te permettre d'avoir une relation de couple épanouissante et solide. Pour avoir accès à cette présentation gratuite, je t'invite à mettre ton prénom, ton mail pour y accéder. Je te dis rendez-vous de l'autre côté. Prends soin de toi. Arrête d'aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Vous devez aussi montrer aux autres que vous avez aussi besoin d'aide, que vous avez besoin d'être épaulé. Certains d'entre vous ne veulent pas abandonner un homme parce qu'ils ont l'impression que cet homme ne peut pas survivre sans elle. Grosse erreur. Avant de connaître cette personne, tu vivais, tu avais ta famille. Lui aussi, il avait sa famille. Tu avais tes amis. Donc, pour moi, c'est une croyance limitante que vous infligez à vous-même. Alors, s'il se comporte comme un imbécile dans votre maison, il vous maltraite, je pense que vous savez ce que vous devez faire pour avancer. S'il doit se retrouver sans abri, être dans le froid pendant l'hiver, peut-être que, en étant dans le froid, il va être mature. Parfois, c'est dans le chaos que nous avons des bonnes prises de conscience.
conscience. Combien de fois tu as eu un gros échec dans ta vie et c'est là que tu as eu une révélation dans ta vie pour avancer vers la vie qui t'inspire. Donc, si le mec ne veut pas lever le doigt pour changer les choses, peut-être que le mettre dehors, ça pourrait l'aider. Et surtout, je ne veux même pas que tu culpabilises. Pourquoi culpabiliser? Tu le fais pour ton bien-être à toi. Parce que tant qu'il est avec toi et que tu l'aides à chaque fois, tu n'as aucune reconnaissance et il n'a aucune volonté d'avancer, je pense que c'est pas un adulte et cette personne ne mérite pas ta pitié. Vous devez établir des normes. Il faut que ces normes aussi soient respectées. Ne lui sortez pas à la gorge lorsque vous voulez trouver des solutions pour avancer. Trouvez un terrain d'entente. Bref, je pense que vous me connaissez maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez bâtir un couple solide et épanouissant et régler les différents conflits que vous vivez dans votre couple, le lien se trouve dans la description. Vous avez juste à cliquer. Vous allez recevoir une vidéo explicative qui vous détaille mon programme de 92 jours de coaching où je vous coach personnellement pendant 90 jours pour trouver une solution incroyable pour votre vie afin que vous viviez un couple solide et épanouissant. Le lien se trouve dans la description. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. À très vite.